Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Greg et d'Angel. Il y a quelques semaines, tous les deux ont participé au même programme, la nouvelle saison des Marseillais contre le reste du monde, qui sera diffusée dans quelques jours dès le 31 août sur W9. Très rapidement, sur le tournage, ils se sont vite rapprochés, puis ils se sont mis en couple. D'ailleurs, leur couple a été l'objet de nombreuses embrouilles sur le tournage, notamment entre Greg, Angel et Maeva. Un trio maudit. Les clashs sont allés vraiment loin et ils ont même perduré après le tournage. Depuis la fin du tournage, Greg et Angel vivaient le parfait amour et ils étaient vraiment fusionnels. Ils partageaient souvent leur quotidien ensemble sur Snapchat. D'ailleurs, quelquefois, cela a agacé Maeva. Mais il se trouve que cela n'a visiblement pas duré, puisqu'hier au soir, Greg, qui était en soirée avec ses amis à Saint-Tropez, a franchi la ligne rouge et il s'est très fortement rapproché d'une fille et lui a même demandé de le rejoindre dans sa villa. Les vidéos ont très rapidement fuité sur internet, Angel a été mise au courant et elle l'a aussitôt quitté. En apprenant cela ce matin, Greg était sous le choc et il était même en larmes avec Paga. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo en question, dans laquelle on peut le voir avec cette jeune fille, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Pour cela c'est très simple, cliquez sur le petit i qui s'affiche en haut à droite. Il y a quelques instants, c'est Maeva Guénam, Julien Tanti mais également Gauthier qui ont décidé de réagir à cette tromperie. En effet, commençons par Maeva. Vous le savez tous, elle est actuellement de nouveau en couple avec un riche homme d'affaires et il y a quelques heures, elle était dans sa voiture. D'ailleurs, ils ont failli faire un accident, mais bon, ce n'est pas le sujet. Maeva a appris la tromperie et la rupture entre Greg et Angel, elle en a profité pour tacler Angel. Ensuite, au même moment, c'est Gauthier qui a décidé de prendre la parole sur Instagram et il a lui aussi décidé de réagir à la tromperie. Vous allez voir, il a réagi d'une manière assez originale. Et ensuite, c'est Julien Tanti qui a décidé de prendre la parole sur Snapchat. Il est actuellement à Dubaï avec Manon et il a révélé qu'il a créé pas mal de problèmes dans la discussion WhatsApp des Marseillais. Et cela concerne notamment Greg et Angel. Je vous laisse tout de suite avec le tacle de Maeva, la réaction de Gauthier et enfin la réaction de Julien Tanti. Excusez-moi, il y a tout juste quelques instants, le plus important, Greg a encore décidé de sortir du silence à propos de l'histoire de la tromperie, et il en a dit un peu plus sur ce qu'il s'est passé. D'après lui, la fille en question était simplement une fan, et qu'il l'a déposée chez elle. D'ailleurs, il a même fait parler son propre chauffeur. Après les explications de Julien, vous pourrez découvrir les nouvelles informations de Greg. Et enfin, en dernier, après le tacle de Maeva Guénam, les réactions de Gauthier, de Julien Tanti, mais également les explications de Greg, vous pourrez retrouver la toute première prise de parole d'Angel qui a décidé de sortir du silence il y a tout juste quelques instants. Elle a raconté que Greg a beaucoup pleuré. Je vous laisse avec la vidéo. Il vient de m'arriver un truc de ouf. On est sur l'autoroute en train de rouler. Et là, il y a quoi? Au milieu de notre voie, on est sur la voie de gauche, un matelas. Un matelas. Et on s'est pris le matelas, genre il a pris sur le côté. Mais genre on aurait pu mourir là. Et après on avance et on voit un gros une remorque avec des matelas et des lits. Mais le matelas il est au milieu de l'autoroute, genre on a failli faire un accident. Ah mais c'est des malades les gens, j'ai failli mourir. Je vous jure, j'ai même pas eu le temps de faire la prière. Genre vraiment, je suis trop peur. Vraiment, et quand je stresse, je rigole et du coup après je vais un gros fou rire. Putain, vraiment t'es cons les gens. Bébé, j'ai une question. Est-ce qu'un jour tu me tromperas? Non. Moi jamais me trompera mon chéri. Yep la team, comment ça va en forme? J'ai un petit truc à dire, ça va être drôle. Ça me fait tellement rire les mecs moches. Putain, j'ai des cernes. Les mecs moches qui trompent leurs copines. La notoriété, ça va faire tellement de choses. En même temps, dites-moi ce que vous en pensez. Le problème des mecs moches, les filles, c'est que vous pouvez pas leur faire confiance. Pourquoi? Parce que dès qu'ils voient une porte ouverte avec une fille, ils foncent dedans, de peur que ça ne se reproduise plus, tout simplement. Donc voilà, vous savez, je sais de quoi je parle, parce qu'avant d'être un peu musclé et à peu près beau, bah, j'ai pas toujours été comme ça. Et quand j'avais des filles qui s'intéressaient à moi, c'était tellement rare que je sautais dessus directement. Bon, moi j'ai jamais été en couple, contrairement à cette époque-là, j'ai jamais été en couple. Donc je ne trompais personne. Mais malheureusement, les filles, les mecs moches avec qui vous êtes en couple, vous pouvez pas leur faire confiance parce que le jour où il y a une opportunité, ils vont sauter dedans de peur que ça ne se reproduise plus. Désolé, c'est bête parce qu'elle est mignonne. Yep la team. Écoutez, petite rectification, je me transforme en Dr Love. Vous allez comprendre. C'est pas les mecs moches. Les filles, c'est pas les mecs moches. Je rectifie. C'est les mecs qui se trouvent moches eux-mêmes. Je m'explique. En gros, c'est les mecs qui n'ont pas confiance en eux. Un mec qui a pas confiance en lui, il va être infidèle. Il va être jaloux. Il peut être violent. Et ça peut aller plus loin encore. Les pires, je vous dis les filles, c'est les mecs qui n'ont pas confiance en eux, donc qui se trouvent moches eux-mêmes. Parce que la beauté, c'est subjectif. Quelqu'un qui est beau pour toi, la fille qui me regarde, il va être moche
pour ta copine, tu vois ce que je veux dire? Par contre, un mec qui n'a pas confiance en lui, il va se trouver moche ou pas attirant, et quand il va se faire aborder par une fille, les portes seront grandes ouvertes, et il va pas vouloir louper l'occasion de prendre confiance en lui. Voilà. Dr Love, à votre service. Et je tiens à rajouter un truc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui trompent leurs copines, mais qui disent quand même les aimer. Donc effectivement, oui, ils aiment leur copine, mais ils la trompent parce que le fait de la tromper avec une fille, ça veut dire qu'il est capable de séduire une fille et du coup il prend confiance en lui. Malgré qu'il aime sa copine, du coup il va la tromper. Voilà. J'espère que ça a été clair. Donc c'est pas les mecs moches, c'est les mecs qui se trouvent moches eux-mêmes, à leurs yeux, et qui n'ont du coup pas confiance en eux. Voilà. Donc les filles, prenez un mec qui a confiance en lui, mais qui reste humble, il a confiance en lui mais avec humilité. Parce que les mecs par contre qui ont confiance en eux et ils sont pas humbles, ça c'est des vrais connards. Et oui, ça dans la télé, il y en a beaucoup. Voilà. Les fratés, je vous explique. Sur WhatsApp, on a un groupe entre fratés marseillais. Et ça a été plus fort que moi aujourd'hui. J'ai dû allumer la mèche. Et là, on est parti dans une soirée des problèmes sur WhatsApp. C'est de l'inédit. J'ai allumé la mèche, les gars. Je vais vous montrer comment j'ai allumé la mèche. Et là, alors, tout le monde vraiment prend pour son grade, quoi. Paga, Benji, Bébéo, les sœurs, ils meurent, Maëva. Ça part fort, ça part fort. Et même, l'ex à Bébéo. Oh les bébés, on en a perdu un, frère. Tu es freiné, Greg, parce que tu dors depuis tout à l'heure. Tu me rentres dans les couilles, mon frère. Tu me tapes les couilles, mon frère. Je te tape les coronas, mais tu dors. Mais en tout cas, tu as ton masque, hein. Je suis fier de toi, hein, mon frère. Hein? C'est dur. Nous sommes en pleine Covid. Les bébés, vous voulez que je dise quelque chose? C'est que Angèle, quand elle dit forceur, pas forceur. Oui. Bébé, oui, force. Oui. C'est vrai que j'ai besoin de forcer. Oui. Pas du tout, en fait. C'est que hier soir, on a parlé, elle était au téléphone avec moi jusqu'à 6h du matin. Et je pleurais. Mais j'ai pas honte de le dire, en fait. Et là, elle joue à quoi, en fait? Et le pire de ça, c'est qu'elle est là. Elle m'a bloqué toute la journée. Et là, maintenant, elle me débloque. C'est une honte, les bébés. Une honte. Pierrot. Oui. Tu es mon chauffeur ou pas? Oui. On est d'accord? Sans problème. Quand demain, sur cette vidéo de là, qui sont filmées. Oui. Quand je t'ai dit demain, pourquoi je t'ai dit demain? Pour que tu viennes me chercher. Tout à fait. On est d'accord? Oui. Voilà. Et la petite là, bon. On l'a ramenée parce que voilà, elle voulait qu'on la ramène chez elle en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une fan. Tout à fait. On est d'accord. Il n'y a pas de souci à ce Mon niveau-là. Pierrot, je t'aime. Il n'y a pas de souci. Et je suis masqué les bébés. Donc je vais vous expliquer quelque chose. Faut arrêter d'inventer, de faire des vidéos. Mais moi j'ai rien. Selon mon ex, apparemment, je fais ça pour le buzz, que en vrai, je l'ai bloqué, j'ai pas eu de discussion avec lui, mais en fait, tu te contredis toi-même parce que tu dis que j'ai pas eu de discussion avec toi, mais tu dis qu'on s'est parlé jusqu'à 6h du matin. Donc déjà, premier point où tu mens, d'accord? Où toi-même, tu te contredis. On s'est appelé une vingtaine de fois, où je lui ai dit, Greg, dis-moi la vérité, dis-moi ce qui s'est passé. Dans les yeux, on a fait un FaceTime, dans les yeux, il me dit, non, j'ai jamais parlé avec une fille, jamais de la vie, je ne suis jamais rentrée avec une fille. Mais en fait, j'ai les vidéos, Greg. J'ai les vidéos où je te vois, tu rentres dans la voiture avec la fille. Il y a eu des snaps de filles qui sont filmées dans la maison et malheureusement, les snaps n'ont pas été enregistrés parce qu'ils ne les ont pas envoyés à moi. Sinon, moi, j'aurais eu la présence d'esprit d'enregistrer, évidemment. Greg est un mythomane et en plus de ça, là, il fait le malin avec ses potes, avec Paga, qui sont en train de l'influencer encore plus, qui sont encore plus en train de l'enfoncer.
Donc fais malin, t'es avec tes potes, t'es à Saint-Tropez, tu fais la fête parce que en plus ce matin il m'appelle en pleurs en me disant non je veux rentrer à Marseille, je veux plus être à Saint-Tropez, j'ai fait de la merde, non parce qu'il chiale beaucoup en privé, il pleure beaucoup Greg. Mais en même temps il dit ça mais après au final il reste à Saint-Tropez, il se fait même pas tout petit par respect par rapport à moi, non il continue à faire la fête avec ses potes qui l'influencent. Mais quand tu vas te retrouver chez toi, tout seul, à Marseille, sans tes potes, sans personne, je pense que tu vas faire beaucoup moins le malin et tu vas beaucoup moins te la ramener et tu m'appelleras encore une fois en pleurs, mais je ne serai plus là parce que je ne veux plus de ça, t'es toxique. Greg, c'est une personne toxique et malhonnête. Donc ciao, merci, au revoir. Je pars. Gars, mon meilleur ami va m'offrir une rose, merci mon amour. Oh, merci beaucoup. Heureusement que toi, t'es vraiment un vrai homme. Waouh. Dis, le cœur brisé, c'est elle. C'est ça? C'est moi? Ouais, j'avoue, je suis un peu un cœur brisé là quand même en ce moment. Ah, t'en as perdu une pour Réré. Oh. Mais ça, c'est un gentleman. Messieurs, mesdames. Première et dernière. On t'aime. Moi aussi, je vais te faire un bisou.